Bonjour, c'est Joël de moncoachdegolf.com. Alors, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le thème de comment construire un swing solide. Alors, on va voir aujourd'hui un ingrédient majeur. Il s'agit du plan des mains. Alors, attention, le plan des mains, c'est différent du plan de swing. On va voir exactement ce que c'est, mais surtout, j'ai choisi ce sujet-là et ce thème-là parce que, eh bien, on n'en parle jamais. Pourtant, il influence directement votre angle d'attaque et la direction de votre swing. Autrement dit, la qualité de votre contact et le contrôle de votre direction. Sans cet élément, en tout cas sans avoir le bon plan des mains, eh bien, vous vous exposez à de l'irrégularité dans vos contacts de balle et dans vos coups en général. Donc c'est pour ça que j'ai voulu aborder ce thème-là. Et ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est qu'il existe 3 grandes familles de plans de main, qu'il peut être différent à la montée et à la descente, et qu'il dépend directement de votre morphologie. Voilà le programme de cette vidéo. Alors tout d'abord, c'est quoi le plan des mains? Le plan des mains, c'est le trajet. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais me pousser un petit peu sur le côté. Voilà. Et vous donner des exemples concrets avec Bubba Watson sur la gauche, avec Matt Kuchar sur la droite. Et le plan des mains, c'est le trajet que suit vos mains pendant votre backswing et votre downswing. On peut voir que, par exemple, pour son backswing, Bubba Watson, qui pour l'occasion est en droitier, je vous ai tourné la vidéo pour comparer avec Matt Kuchar juste après, vous pouvez constater que là, son trajet de main est extrêmement vertical. Je vous ai mis aussi en jaune le plan de rotation des épaules et vous pouvez constater que le plan de montée des bras est nettement au-dessus du plan des épaules. À l'inverse, si on regarde Matt Kuchar, il est sur un trajet des mains, donc un plan des mains qui est beaucoup plus autour du corps, qui est dans ce que Mike Adams appelle le plan des hanches. Alors, pour rendre à César ce qui appartient à César, ce concept des plans des mains, je l'ai découvert en 2017 avec Mike Adams dans un stage de certification réservé aux enseignants, où il parle justement de ce plan des mains et surtout il explique comment l'identifier en fonction de nos caractéristiques euh, morphologiques. J'y reviendrai juste après. Donc là, on est sur un joueur avec un plan de main plutôt devant le corps. Ok. Alors des joueurs connus, il y a Fred Couples, si vous aimez son swing, mais vous voyez, il démarre vraiment en ligne devant lui. David Toms aussi, un joueur un peu plus des années 90-2000, et Jim Furyk aussi, qui a un swing assez spécial et qui fait une boucle après au retour. Et justement, je vais vous parler de cette boucle, ça va être la deuxième chose. Mais voilà, les 3 familles, c'est soit je monte devant le corps, comme je vous remontre comme Bubba Watson, ici, donc avec un trajet de main assez direct vers le haut, soit je monte autour du corps, soit je monte plutôt au milieu du corps. Voilà. Je vais vous montrer le milieu du corps qui est la position classique avec Martin Keimer, mais je voudrais d'abord faire une transition vers ensuite la descente pour vous montrer que dans le cas de Bubba Watson, il a à peu près le même trajet des mains à la montée et à la descente, ça passe à peu près par le même endroit, vous voyez, ses mains fonctionnent sur la ligne. Par contre, si on regarde Matt Kuchar, vous pouvez constater qu'il monte sur le plan des hanches, mais il redescend plus devant. D'accord. Ouais, j'ai tracé des petits points, et si je matérialise, allez, on va dire en vert, son backswing, pour vous montrer qu'il y a une différence. Ah oui, faut que je change, pardon. Hop, voilà. Qu'il y a une différence assez nette entre son plan de montée et son plan de descente. Pardon pour la ligne, c'est pas vraiment très très droit. Hop, mais vous voyez l'esprit. La ligne verte est largement devant la ligne rouge, c'est-à-dire que son plan de main à la descente n'est pas le même. Il fait une boucle. Et cette boucle, elle n'est pas a priori dans le bon sens, en tout cas celle qu'on apprend de façon classique. Je vais vous montrer d'ailleurs. Hop. Maintenant, on va passer donc sur la deuxième partie de la vidéo, là où je vais vous montrer que il peut y avoir une différence entre le backswing et le downswing. Là, je vous mets 2 joueurs. On a Ryan Moore à gauche, le joueur américain, et euh, Martin Keimer à droite. Alors, voyons le plan des mains de Ryan Moore. Je vais revenir sur mon rouge ici pour vous montrer la montée. Ici, voilà. Voilà. Je démarre. Qu'est-ce qu'on peut constater? Il est, on va dire, dans le mode Bubba Watson, c'est-à-dire je swing plutôt devant le corps, devant les mains. Pardon, les mains devant le corps, pardon. Voilà. Je swing plutôt avec les mains devant le corps. Vous voyez, ça passe par la nuque, d'accord. Tac. Mike Adams parle du plan des épaules, mais là on est même au-delà, au-dessus du plan des épaules, comme tout à l'heure. Et regardez, ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir, regardez le bout de son grip, hop, voilà, qui part un petit peu plus en arrière.
vers l'intérieur. Donc il fait une boucle. Oui, vous pouvez constater. Hop, j'avance doucement. Voilà. Il fait une boucle. Donc à la descente, il va faire quelque chose. Hop, il faut que je change mon outil de dessin. Voilà. Voilà. Et il fait une boucle entre la montée, regardez bien, montée assez rectiligne, et retour. Voilà. Donc le trajet de ses mains, d'ailleurs il est même encore plus, hein, j'aurais pu, ma ligne rouge, vous voyez, il est même plutôt ici. Donc il passe de là à là. Voilà, donc il fait vraiment cette boucle vers l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on préconise la plupart du temps. Mais attention, attention, ça ne... ce qu'on préconise n'est pas toujours ce qui est bon pour vous. Je vais vous l'expliquer avec Martin Keimer, vous allez voir. Hop. Martin Keimer, lui, il est sur une montée, justement, la troisième famille, c'est-à-dire une montée plutôt au milieu du corps. C'est-à-dire que quand vous regardez, il monte pas au niveau des hanches comme Matt Kuchar, il monte pas au niveau de la nuque comme Bubba Watson ou Ryan Moore, il est plutôt au milieu du corps. Donc ça, c'est la troisième famille. Il arrive ici, voilà. Donc là, on a ici, on va dire, voilà, un plan des mains comme ceci. Je vais changer, je vais passer en vert. Et là, observez bien en retour, regardez. On peut voir que là, hop, il passe. Alors, la boucle est moins prononcée que chez Ryan Moore, mais elle est bien présente. Vous voyez que ses mains fonctionnent. Et si je le fais à la louche, vous voyez que voilà, si je pars du sommet jusque là, voilà, ses mains travaillent comme ceci, plus devant. Montée en rouge, là, montée en rouge, descente en vert. Donc, son plan des mains est plutôt au milieu du corps à la montée et devant le corps à la descente. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez me dire, et la plupart vont me dire, bah oui, là, ça va favoriser, ce genre de boucle va favoriser plutôt des coups en draw, pardon, il faut mieux pas que je cherche à le dessiner, vont favoriser des coups en draw, et la boucle de Keimer va favoriser plutôt des coups en fade. Effectivement. Et d'un point de vue, on va dire, historique, ce qui s'est passé, c'est que Martin Keimer est un joueur, comment dire, qui joue en fade, de manière, on va dire, par défaut, il joue en fade. C'est sa trajectoire naturelle. Et Martin Keimer a quand même été numéro 1 mondial, a gagné 3 Ryder Cup, il a gagné 3 majeurs, sauf qu'il n'a pas gagné le Masters. Et pour les connaisseurs, vous savez que beaucoup de trous au Masters sont des dogleg gauche, donc des trous qui tournent vers la gauche et donc qui favorisent les joueurs qui jouent en draw. Figurez-vous qu'il a voulu, vous voyez, changer sa descente pour faire quelque chose qui était plus comparable à ce que fait Ryan Moore, et en voulant tout simplement produire un effet de draw. Sauf que en travaillant son swing dans ce sens-là, Martin Keimer s'est complètement perdu. Il est passé de numéro 1 mondial à l'époque à 150e mondial. Par chance, il a pu retrouver les sensations de son ancien swing. D'autres ont moins de chance, d'autres se sont perdus techniquement et n'ont plus jamais su revenir, n'ont plus jamais réussi à retrouver leur niveau. Donc attention, voilà, mon message c'est attention. Parfois, en voulant changer des éléments de technique, pour s'adapter à un type de parcours en l'occurrence, ou pour corriger un défaut pour vous, eh bien on peut aller sur une piste technique qui ne vous correspond pas. Et c'est là où Mike Adams a amené vraiment quelque chose d'intéressant, où il explique en réalité la relation directe entre notre morphologie et ce type de trajet de main, ce type de plan de main, qui va être complètement différent d'une personne à l'autre. C'est le ratio entre votre envergure, c'est-à-dire la taille de vos bras et votre taille, c'est le ratio entre votre avant-bras et votre bras, qui font que, eh bien, ça va induire, on va dire, morphologiquement, ça va induire un type de trajet des mains pendant le mouvement. C'est-à-dire que c'est pas du hasard qui fait que certains joueurs montent très verticalement et d'autres très horizontalement. Il y a une raison physique à ça. Et l'autre intérêt, c'est qu'on peut l'identifier grâce à des tests. Mais si vous voulez aller plus loin, ce que je vous invite à faire, c'est de télécharger mon PDF, si vous ne l'avez pas encore fait. C'est pas un PDF, c'est un e-book, tiens, je vous le montre ici, qui s'appelle un swing solide en 3 étapes. Dans cet e-book, je vous explique justement pour moi déjà ce que c'est qu'un swing solide. C'est les 3 ingrédients. Et ensuite, je vous montre les 3 étapes pour
vraiment à respecter pour arriver à construire ce swing solide. Et en téléchargeant ce guide, une fois que vous aurez rentré votre email, vous recevez l'e-book sur votre boîte mail et vous accédez directement à la vidéo, la première vidéo dont je vous parle, dans laquelle je vous explique la méthode que j'ai créée pour vous aider à vous construire un swing solide en 7 étapes, justement en respectant quoi? Les caractéristiques morphologiques, c'est-à-dire tout ce que j'ai appris avec Mike Adams, alors pas tout, j'ai rassemblé ce qu'il y avait de mieux, et je vous explique tout ça dans la vidéo suivante qui s'appelle Comment construire un swing solide en 7 jours sans taper de balle. Je vous ai mis le lien juste en dessous, et si vous regardez cette vidéo sur YouTube, il est dans la description ou dans les commentaires. Je vous retrouve tout de suite. Bye bye.